Je remercie Madame Nakamitsu pour son intervention. Je donne la parole à Monsieur Roger Waters. Me voilà. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un insigne honneur que d'avoir la possibilité de prendre la parole devant vous pour vous livrer le sentiment de frères et sœurs de par le monde, à New York et partout ailleurs, afin que leur voix puisse être entendue ici. Nous sommes ici pour étudier les possibilités de paix en Ukraine déchirée par la guerre, notamment à la lumière des armes toujours plus nombreuses qui affluent dans ce pays malheureux. Chaque matin, lorsque j'ouvre mon ordinateur, je songe à nos frères et nos sœurs d'Ukraine et d'ailleurs, qui, sans aucune responsabilité de leur part, se retrouvent pris dans des circonstances mortifères. En Ukraine, il peut s'agir de soldats confrontés à une nouvelle journée de mort sur le front, ou alors des mères, des pères, confrontés à cette horrible question: comment nourrir aujourd'hui mes enfants? Il peut s'agir aussi de civils qui ne savent pas qu'aujourd'hui, la lumière s'éteindra, comme c'est toujours le cas en zone de guerre, sachant qu'ils n'ont pas accès à l'eau ou au carburant pour allumer un feu, pas de couverture, uniquement des barbelés, des tours de guet, des guerres, des murs et de l'inimitié. Ou ils peuvent se trouver ici, dans une grande ville riche comme New York. Ici, nos frères et sœurs peuvent se trouver aussi dans des situations extrêmement difficiles. Et ils peuvent travailler aussi dur qu'ils le veulent. Ils se trouvent sur une pente glissante, celle d'un navire néocapitaliste qui les amènera à passer par-dessus bord et à se noyer. Ils sont peut-être malades ou ont contracté un prêt étudiant qu'ils n'ont pas réussi à rembourser. Qui sait? La marge est minime. Aujourd'hui, ils se retrouvent à vivre dans la rue, dans des cartons, à portée de ce bâtiment de l'ONU. Bref, où qu'ils se trouvent, partout dans le monde, en zone de guerre ou ailleurs, ils représentent la majorité des sans-voix. Aujourd'hui, je m'efforcerai de parler en leur nom. Nous, les peuples, souhaitons vivre. Nous souhaitons vivre en paix, sur un pied d'égalité, pour pouvoir nous occuper de nous-mêmes, prendre soin des êtres qui nous sont chers. Nous sommes des travailleurs, nous travaillons dur et sommes prêts à travailler plus dur encore. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une chance. Après 500 ans d'impérialisme, de colonialisme et d'esclavage, ce n'est pas simple. S'il vous plaît, aidez-nous. Pour nous aider, vous devrez tenir compte de notre situation. Pour ce faire, il faudra peut-être placer momentanément vos objectifs personnels de côté. Quels sont vos objectifs? Et j'adresse ici cette question davantage aux 5 membres permanents du Conseil. Quels sont vos objectifs? Comment faire en sorte que les choses s'améliorent? Davantage de profit, davantage de pouvoir, une part plus grande du gâteau mondial? Est-ce que la terre nourricière est un gâteau que l'on peut avaler? On ne peut pas se tailler une part plus grosse du gâteau si cela signifie moins pour les autres. Aujourd'hui, nous devrions peut-être regarder ailleurs, nous pencher sur notre capacité d'empathie, nous mettre à la place des autres, comme aujourd'hui, par exemple, à la place de notre voisin ou de la majorité des sans-voix. La majorité
s'inquiètent du fait que vos guerres, oui, vos guerres perpétuelles, ils ne l'ont pas choisi. Or, ces guerres vont détruire la planète sur laquelle nous vivons. Aux côtés d'autres êtres vivants, nous risquons d'être sacrifiés sur l'autel du profit de la guerre, profit qu'empoche une poignée de personnes. La marge hégémonique de certains empires vers un monde unipolaire est un problème. Ah, rassurez-nous, dites-nous que telle n'est pas votre façon de voir les choses, parce que ce chemin est voué à l'échec. Ce chemin ne mène qu'au désastre. Et quiconque emprunte ce chemin a dans sa poche un bouton rouge. Et plus nous avançons sur ce chemin, plus l'on risque d'appuyer sur ce bouton rouge. Et plus l'on risque de nous retrouver vers l'Armageddon. Regardez ici, dans cette salle, nous sommes tous dans la même situation. Je reviens à l'Ukraine. L'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie était illégale. Je le condamne en les termes les plus vigoureux qui soient. De même, l'invasion par la Russie de l'Ukraine n'a pas été sans provocation. Je condamne donc aussi ceux qui sont à l'origine de cette provocation, en les termes les plus vigoureux aussi. Lorsque j'ai hier rédigé cette intervention, j'ai ajouté que le droit de veto au Conseil ne bénéficie qu'aux membres permanents. Je me suis dit que ce n'était guère démocratique, que ce Conseil était donc incapable d'agir du fait de ce veto. Ce matin, cependant, j'ai eu une révélation à mon réveil. Ce Conseil est incapable d'agir dans une certaine mesure, c'est peut-être une bonne chose. Car s'il s'agit d'une instance incapable d'agir, je peux, moi, m'exprimer au nom des sans-voix, sans que je risque de me faire décapiter. Pas mal, non? Ce matin, je lisais dans un journal un diplomate qui disait « Roger Waters va prendre la parole devant le Conseil de sécurité ». Mais n'importe quoi, et quoi après ça? Ha ha ha. Enfin, pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, Mr. Bean est un personnage de la télévision britannique, un comédien, et il riait comme riait ce diplomate. Ha, ha, ha. Enfin, je pense que le moment est venu pour moi de vous présenter ma mère, Mary Duncan Waters, qui a eu une grande influence sur ma personne. Elle était enseignante. Elle était parce qu'elle est décédée il y a 15 ans. Mon père, Eric Fletcher Waters, a eu aussi beaucoup d'influence sur ma personne. Il est décédé lui aussi. Il a été tué le 18 février 1944 en Italie, près d'Apria. Je n'avais que 5 mois. Donc, j'ai connu d'une certaine manière la guerre et la perte. Je reviens à ma maman. Lorsque j'avais 13 ans, j'avais mes problèmes d'adolescent et j'essayais de me dire qu'est-ce que je vais faire, peu importe quoi. Mais ma mère alors m'avait dit « Écoute-moi, tu vas être confronté à bien des problèmes dans ta vie. Et lorsque ce sera le cas, je te conseille de lire et de lire encore. Essaye de trouver tout ce que tu peux trouver. Étudie le problème sous tous les angles. Écoute tous les avis, en particulier les avis de ceux avec qui tu n'es pas d'accord. Fais des recherches. Et à ce moment-là, le plus gros sera fait. La suite sera beaucoup plus simple. Ah oui? D'accord, maman. Mais que veux-tu dire par là? En fait, ce sera plus facile parce que il te suffira de faire ce qu'il est juste de faire. Waouh! Donc, cela me ramène aux droits humains. Nous, les peuples, souhaitons les droits universels
pour nos frères, nos sœurs, partout dans le monde, quelle que soit leur ethnicité, leur religion, leur nationalité. Que les choses soient claires, cela signifie, sans limiter, le droit à la vie, le droit à la propriété devant la loi. Par exemple, pour les Ukrainiens et, par exemple, pour les Palestiniens. Réfléchissez-y. Bien entendu, pour le reste d'entre nous aussi, un des problèmes des guerres est que dans les zones de guerre, dans les zones d'occupation militaire, la loi n'existe plus, les droits humains disparaissent. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler des possibilités de paix en Ukraine, en lien avec les armes fournies au régime de Kiev par des tierces parties. Alors, je suis à court de temps. Qu'ont à dire les millions de sans-voix? Ils disent « Merci de nous entendre aujourd'hui. Nous sommes nombreux qui ne partageons pas les bénéfices de l'industrie de la guerre et qui n'élevons pas nos enfants pour en faire de chair à canon. Pour nous, la seule possibilité logique consiste aujourd'hui à demander un cessez-le-feu immédiat en Ukraine, sans conditions, sans prérequis. Nous ne voulons plus perdre une vie russe ou ukrainienne. Chaque vie est précieuse. Le moment est venu d'être franc. Vous vous souvenez des nouveaux habits de l'empereur, bien entendu. Eh bien, les dirigeants de vos empires respectifs, d'une manière ou d'une autre, se trouvent nus devant vous. Et nous avons un message à leur lancer. Un message de la part des réfugiés dans tous les camps, un message des favelas, des bidonvilles, un message des sans-abri qui vivent dans les rues froides ou qui sont victimes de tremblements de terre, d'inondations. Il s'agit d'un message de ceux qui meurent de faim ou qui se demandent comment gagner leur pitance, comment se payer un toit sur leur tête et comment nourrir leur famille. Mon pays, l'Angleterre, est, grâce à Dieu, non plus un empire, mais un pays qui, aujourd'hui, est confronté à un choix, manger ou se chauffer. On ne peut plus faire les deux. Et ce cri, nous l'entendons partout en Europe. Apparemment, les guerres perpétuelles sont la seule chose qu'il semblerait possible de maintenir. Pour cette majorité de sans-voix qui, aux côtés des millions de ceux qui luttent contre la guerre, représentent des mandants importants, nous disons « il suffit ». Nous exigeons un changement. Le président Biden, le président Poutine, le président Zelensky, les États-Unis, l'OTAN, la Russie, l'Union européenne, vous tous et toutes, s'il vous plaît, changez de cap, maintenant. Mettez-vous d'accord sur un cessez-le-feu en Ukraine aujourd'hui. Cela, bien entendu, ne sera que le point de départ, mais tout doit partir de ce cessez-le-feu. Imaginez le soulagement mondial, la joie, le chœur de voix internationales qui, en harmonie, chantera la paix. John Lennon chantera depuis sa tombe. Nous sommes enfin entendus dans les couloirs du pouvoir. Les harceleurs ont enfin accepté d'arrêter de jouer à ce jeu de la guerre nucléaire et nous n'allons pas perdre la vue dans un holocauste nucléaire après tout. En tout cas, pas aujourd'hui. Les puissances en place ont été convaincues de renoncer à la course aux armements, à cette guerre perpétuelle. Nous pouvons enfin cesser de gaspiller nos précieuses ressources pour la guerre et nous pourrons nourrir nos enfants, les garder au chaud. Nous pourrons peut-être même apprendre à coopérer avec tous nos frères et nos sœurs, voire sauver cette planète si belle qui est la nôtre de la destruction. Ne serait-ce pas formidable? Excellence, je vous remercie pour votre attention. Je remercie M. Waters pour son intervention.